3, 2, 1. Knicks on Friday night, MSG is the place to be. Oh no! On Monday, and it was on Tuesday, and it was ooh on Wednesday. Gave her what she wanted through to Sunday. Trois, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, bref. Pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bienvenue sur le rendez-vous hebdomadaire où on décrypte toute l'actualité de la planète Orange and Blue sur KNF TV. Avenix Week, c'est votre rendez-vous du lundi, 18h30. Un lundi un peu spécial, MLKD, bah oui, il y a un match en soirée. Donc pour bien commencer la semaine, un bon épisode de KNF TV où on parle des Knicks en francophone avec mon ami Choubix. Ça va Seb ? Eh ben écoute, parfait, hein, on débute la semaine par un joli match, comme tu as dit, à 21h, donc ça c'est cool quoi. On va voir si Orlando est toujours Magic ou pas. Ça, on va voir. En attendant, on va faire un petit retour, un petit flashback sur tout ce qui s'est passé la semaine dernière. Et comme vous le savez, à chaque fois, il y a beaucoup de choses à raconter. Donc on perd pas plus de temps. On envoie le petit jingle et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière pour l'épisode 74 de Avenix Week. Allez, c'est parti! Alors vous le savez maintenant sur KNF TV, sur Avenix Week, on décerne le Knicks of the Week by KNF TV. Et bien la semaine dernière, la NBA a décidé de décerner un prix, un award, à Jalen Brunson. Et oui, nouvelle fois Player of the Week dans la conférence Est. Forcément de bons résultats côté New York, forcément de belles stats côté Jalen Brunson. Il n'est pas encore All-Star, on espère, on vote, on fait tout pour, mais en tout cas, la NBA a reconnu que le joueur était plutôt performant et avec un bilan qui était 100% de victoire sur la semaine 11, pas cette semaine, la semaine avant, hein, vous avez compris. Et bien voilà, Jalen Brunson fait le doublé cette année, cette saison, sur ce début d'année 2024. Lui plus Julius Randle, ça fait déjà pas mal de Knicks, hein, on dit jamais 203, bah voilà, ça y est, on a au moins eu 3 awards dans la conférence Est. C'est pas des joueurs du mois, c'est des joueurs de la semaine, mais c'est plutôt pas mal, Seb. Je sais pas ce que t'en penses. Oh bah oui, bah carrément, bah ça vient couronner quand même pour un très beau mois, enfin une très belle semaine de Jalen Brunson. Donc c'était mérité, hein, surtout qu'on a fait, on était sur une série de 4 victoires à cette Oui, à époque-là. l'époque, Donc, ouais. non, c'était totalement mérité, hein. Ça, Totalement. on a bien vu, on en reparlera que Jalen Brunson est important dans l'équipe, quoi. Oh oui, 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 effectivement. Est-ce que c'est le moteur? Est-ce que c'est le All-Star? Est-ce que c'est la star? Est-ce que c'est le franchise player? Voilà. Est-ce que c'est un All-Star? Eh bien ça va être à vous de faire le nécessaire pour pouvoir transformer ce rôle. C'est bien d'être joueur de la semaine. Alperen Sengun, c'est comme ça qu'on dit, côté Houston. Lui, sera-t-il All-Star? On verra. Ça concernera la conférence Ouest. Nous, on va surtout se concentrer sur la conférence Est. C'est pas tant le match qui nous importe, c'est plutôt la reconnaissance des joueurs. Et il y a eu le dernier décompte des votes des fans. Donc visiblement, il y a une petite piqûre de rappel qui n'a pas fait de mal, puisque on voit maintenant deux joueurs des Knicks, deux joueurs des Knickerbockers, dans le résultat des votes, dans le top 10 des votes. On le rappelle, un concours de popularité avant tout, le vote des fans. Et Julius Randle vient s'immiscer en top 8 au niveau des Enfin, ailiers, des joueurs intérieurs. Enfin, effectivement, même si c'est pas le joueur le plus sexy du monde, le plus fort en highlight, le plus clivant, ça peut-être. non, mais que Eh Kyle bien, Kuzma était devant lui dans la liste, si tu veux. oui, on peut se demander un peu s'il y a vraiment une si grosse fanbase que ça à Washington et s'il y a une si petite fanbase que ça côté New York. Il y a un peu de rééquilibrage sur le dernier décompte. On verra, il y en a un à peu près par semaine, je crois, en ce moment. Donc, Tous les jeudis. tous les jeudis, c'est ça. Donc, on aura le prochain décompte. On verra si Julius a un petit peu grappillé quelques places, si au contraire il stagne, ou au contraire, est-ce qu'il ne va pas disparaître de ce top 10? Jalen Brunson, lui, reste confortablement installé en top 6 au niveau des joueurs du bac court. Il y a de la concurrence, hein. Ça va être compliqué d'aller chercher une place de titulaire, clairement. On espérera que les coachs vont permettre de Titulaire, rééquilibrer un petit peu tout ça. titulaire, je pense que ça va être compliqué. Par contre, moi, j'y crois de plus en plus à deux All-Stars pour New York. À deux All-Stars cette année? Oh, Ouais, eh j'y bien pour crois. ça,
pour ça, il va falloir continuer de voter quand même. Faut pas mollir pour autant. Chaque jour, vous pouvez voter. Il y a des jours qui comptent double, triple. Voilà, donc profitez-en. Mettez les Knickerbockers en avant. Et puis on verra Qu'est-ce que tu lequel, penses des petits lesquels maillots vont là, porter ces maillots. qui ont leaké? Eh Ils sont ben pas écoute, mal. on est dans dans la Ils sont thématique des épurés. rayures. On est dans la thématique des rayures. C'est assez sobre, je trouve. Bah, C'est ça, pas si en mal. fait, ouais, les rayures comme ça fait un rappel des Indiana Pacers des En années plus. 90, quoi. Donc, c'est un petit coup, c'est un petit clin d'œil à leur ancien maillot. Ouais, je le trouve propre, je le trouve ouais, assez vintage un peu. Tu vois, il faudrait ouais, des Converse au pied, ça irait parfait, quoi, tu vois. Donc, Alors, les converse au pied, on va peut-être éviter, hein, si on veut pas avoir de risque de blessure. Mais effectivement, il y a un petit côté vintage, il y a un petit côté clin d'œil par rapport aux couleurs des Indiana Pacers, qui ont porté des rayures pendant un bon moment, un peu moins maintenant. Et puis, on est aussi dans les rayures qu'on retrouve sur le dernier City Edition d'Enix. Donc non, ça rend plutôt pas mal. On est assez cohérent. Et puis, rouge, bleu, bon, bah voilà, c'est des couleurs qu'on a eu l'habitude de voir côté ouais, All-Star Game. Est-Ouest, quoi. Ouais, et on revient justement sur cette C'est ça. confrontation Est-Ouest. Donc il y a peut-être ce petit clin d'œil, ce petit côté vintage rétro. Donc voilà. Donc est-ce que Jalen Brunson aura son maillot de All-Star? Est-ce que Julius Randle l'aura aussi? Est-ce que Randle l'aura mais pas Jalen Brunson? On va le savoir assez vite maintenant parce que ça approche hein, ce mois de février. On va le savoir. Bon, en attendant, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc dans notre hexagone. Alors les Knicks n'étaient pas concernés cette saison. A priori, l'année prochaine non plus pour les quoi 2 matchs. C'est c'est les amis de côté de Canal qui ont fait quelques fuites, quelques leaks. Ça parle des Indiana Pacers, tiens donc. Ça parle des Spurs, tiens donc, comme par hasard. Mais il y avait un match dans la capitale, le Paris Games, la semaine dernière. Les Nets, l'autre équipe de New York, comme on aime l'appeler, maintenant qu'ils ont déménagé du New Jersey depuis quelques saisons, et les Cleveland Cavaliers d'un certain Donovan Mitchell, qu'on aimerait pourquoi pas voir arriver à New York. Ils sont venus faire un petit peu l'événement dans notre capitale. Alors on n'y était pas cette saison, on y était les saisons passées. Bon, c'est toujours un événement intéressant de voir la NBA qui vient dans notre pays, dans l'Hexagone. Il est reconnu que c'est un marché qui compte aux yeux de la NBA, aux yeux d'Adam Silver. Donc un jour peut-être, qui sait, on croise les doigts, on touche ce que vous voulez. Peut-être qu'un de ces jours, on verra les New York Knicks débarquer avec une franchise qui compte des All-Stars, avec une franchise qui est de plus en plus crédible en termes de résultats. Pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? En tout cas, c'était Non, mais pas un gros après, match, non. mais on aimerait bien Mais y voir les Knicks. après, tu disais que c'était Canal. C'est pas tant Canal, hein. Je veux dire, si vous avez un secret à confier, surtout, ne le confiez pas à un ancien joueur de l'équipe de France de basket. Parce Une que légende NBA. au début, en fait, on a Adam Silver qui nous dit, voilà, on voudrait instaurer justement un match à Paris, faire une sorte de tradition en hiver, de venir. Pour l'instant, c'est un pourparler, mais c'est vrai qu'il y a quand même un marché. Enfin, on est quand même assez vague. Tourne autour On du te laisse pot. penser que peut-être que ça va revenir, mais pour l'instant, Adam Silver ne se livre pas. Interview de Tony Parker avant le match. Ah, et puis en plus, là, c'est chouette parce que l'année prochaine, 2 matchs. Quoi? Bon? Ok, Ouais. oui, oui, et puis les Spurs, super. Ah, d'accord. Et puis Yann Maimi, ah, vous êtes pas, en plus lui, ah, vous êtes pas au courant, parce que ce sera les Indiana Pacers. Ah, Ah, d'accord, il a donc, joué pour les deux franchises, donc. Oui, oui, Bon, mais bon. visiblement, le secret Donc, n'est pas hyper bien gardé. Voilà. donc, donc voilà, donc surtout, soit si vous voulez que ça se sache, bah, vous en parlez à un ancien joueur de l'équipe de France, et si vous voulez pas que ça se sache, surtout vous leur en parlez pas, parce qu'ils le secret, ils le garderont pas. Donc voilà, c'est donc en En tout juin. cas, En une juin, juillet, édition. que quand tombent un petit peu les infos, si on est au courant qu'il y a 2 matchs en back-to-back Indiana Spurs, voilà, faudra pas s'étonner. Non, faudra pas s'étonner. En tout cas, voilà, l'affiche a pas forcément fait rêver grand monde. Un match un petit peu particulier, une semblante blowout en début, un petit peu un match qui revient sur la fin. Oh, il C'est était ça aussi un naze, ce match match. NBA en fait. Oh là là. Ouais, mais Il c'est ça était. aussi un match NBA. Sur Non, mais 82 matchs, tous ne sont pas attends. des matchs de haut niveau, hein. Oui, mais là, tu imagines, les Nets, ils ont marqué 34 points, je crois que c'était ça. 34 points à la mi-temps. Alors, le match il Moi, était on m'a dit que particulièrement. les Nets, ils avaient une belle équipe, un effectif. Voilà, bon, bref. Après, l'équipe était. Après, le match était quand même des matchs où on en voit. On regarde les Knicks, on voit autre truc. Celui-là, hormis au quatrième quart-temps où ça s'est réveillé,
Les pourcentages étaient horribles. Les pourcentages de shoot étaient horribles. Enfin, si tu voulais faire découvrir la NBA à quelqu'un et dire tiens, c'est le match de Paris, machin, et qui regarde ça, il faut mais en fait, c'est normal, tout le monde fait des briques. Oui, oui, c'est normal. Donc, voilà, non, le quatrième quart-temps était mieux parce que c'est un peu revenu. On s'est dit, ah, peut-être que, mais pas du tout, parce que après derrière, il y a Donovan Mitchell qui a mis le couvert, qui a dit, non, mais en fait, les paillettes, elles sont pour moi. Mais le match en lui-même était pas ouf du tout. Je l'ai regardé parce que, Ouais. voilà, mais le match était pas ouf du tout. Ça reste un événement dans notre hexagone, faut savoir en profiter. Et après, la qualité des matchs, on le sait, des fois, Ah, faut il y a à savoir en boire et à profiter, manger. faut savoir en profiter. Je Pour veux ceux qui partager peuvent, sur la question, qui ont parce envie. que c'est-à-dire que t'as 15 000 places environ. T'en as beaucoup qui partent tout de suite, c'est-à-dire les places abordables pour le grand public partent immédiatement. Entre ceux qui en achètent et ceux qui achètent pour revendre. Parce qu'après, derrière, tu regardes sur le Forcément. bon coin, tu regardes sur le truc, les gens qui veulent spéculer, donc en achètent une dizaine, et puis au final, ils essaient de faire monter les prix, ça marche pas, donc à la fin, ils te bradent tout ça. Plus après un rendez-vous un peu, voilà, toutes les invites qui sont données à droite à gauche. Ouais, c'est un rendez-vous, mais je suis partagé sur la question. Quand j'entends, ah ben vous voulez que ce soit en Angleterre, vous voulez que ce soit en Allemagne, Eh, il y a ça ça, aussi. Il y a ça ça aussi, il y a change, ça aussi. ça change en Attention quoi, tu vois, à ne pas faire la fine bouche, parce qu'effectivement, c'était à Londres il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a d'autres pays, il parle de briques, l'Espagne, hein. l'Allemagne, qui aimeraient attirer ce cirque qui est la NBA. Ça parle de business, forcément. Ah Donc oui. voilà, donc effectivement, est-ce que l'année prochaine, il y aura 2 matchs NBA en Europe? Est-ce que ce sera 2 matchs à Paris? Est-ce que ce sera un match à Paris, un match à Londres? Est-ce que ce sera un match à Paris, un match à Munich? On ne sait pas, à voir. À Ouais, voir. Mais en j'ai tout cas, entendu voilà, parler ne de boudons Munich, ça pas notre parle. plaisir pour ceux qui ont l'occasion d'y aller. Effectivement, après, on peut ne pas être pour l'une ou l'autre équipe. Ici, vous le savez, on est pour les Knicks, donc les Nets. On aurait bien aimé qu'ils gagnent pour nous faciliter les choses au niveau du classement de la conférence Est. Mais voilà, voilà, voilà. Les Knicks, attends, cherche-moi. Nous, hein, c'est New York. C'est New York, mais les vrais Madison Square Garden. Bon, bref, on a beaucoup parlé de ce match. Faut qu'on parle aussi d'un autre événement. On a trop parlé de ça. Là, on a trop parlé de ce match. Oubliez tout ce qu'on vient de se dire. Ce qui est important maintenant, c'est le 27 janvier, à partir de 20h30, au Hideout, la prochaine KNF Viewing Party. Oui, oui, oui. Et là, on aura des Knicks. Et là, on aura du Miami Heat. Donc voilà, sauvez la date, save the date, comme on dit. Et on vous donne rendez-vous nombreuses et nombreux le 27, à la fin du mois, dans 2 semaines, pour faire une bonne viewing party, comme on sait le faire, dans un espace privatisé qui attend les membres de l'association. Et puis leurs invités, bien entendu. Bon, ça c'est le retour de la NBA en France, le retour des événements KNF à Paris. Et il y a aussi un retour qui va se faire. Alors le retour, c'est pas Isaiah Hartenstein, ça serait, selon la NBA et les Knicks, plutôt le retour de Mitchell Robinson. Oui, oui, Mitchell Robinson qui était dans un premier temps annoncé out toute la saison, et bien semble-t-il, la NBA et les Knicks sont plutôt confiants pour un de ces retours d'ici la fin de la saison ou les playoffs. Et ils n'ont pas accordé cette fameuse trade exception pour lever quelques millions de dollars de disponibles dans le salary cap. Donc à voir si, quand, dans quel état Mitch Robinson revient. En attendant, on a un Isaiah Hartenstein qu'on avait gratifié du titre de Nick of the Week la semaine dernière sur KNF TV dans l'épisode 73, qui nous fait très bien le remplacement, très bien l'intérim, à Oh, voir combien de là. temps ça dure. Moi, je suis sous le Euh, charme, hein. Certains même commencent à se demander si il faudrait pas trade Mitchell Robinson. Bon, on va raison Blockenstein. garder pour le moment. Mais en tout Isaiah cas, Blockenstein, quoi. Blockenstein, Hartenstein, Rebondenstein, 20 Rebondenstein, comme vous voulez. Il nous fait beaucoup de belles choses en ce moment. Et là où on pouvait craindre une défaillance au niveau du poste de pivot, bah, il n'en est pas du tout question en ce Quel moment. coup, Les quand même. Knicks, Quel coup à la Free Agency, ce type-là, quoi, de Leon Rose, d'aller le chercher. Tout le monde était là, ouais, bon, qu'est-ce que c'est que cette signature? Après, en effet, c'était Kevin qui écrit aussi pour la KNF, qui m'avait fait remarquer que quand il est arrivé, il était un peu blessé à sa cheville. Parce qu'au début, on a été un petit peu dur, et puis quand finalement cette blessure s'est résorbée, ben, il a commencé à trouver son rythme en backup. Cette année, il a pris plus d'envergure, et avec la blessure de Mitch, ben, il s'est révélé voilà, comme étant
le titulaire, quoi. On a complètement oublié Jericho Sims parce qu'on s'est aperçu que il y en avait un, c'était un basketteur et pas l'autre. Et, euh, et en fait, Isaiah Hartenstein, attention parce qu'il va y avoir des équipes cet été qui vont mettre l'oseille, hein. Il va On falloir le a les payer. pistes, Il va falloir passer à la caisse. on a les Pistons qui font du nettoyage dans la ramasse salariale. Moi, je les vois bien faire une petite dinguerie pour Isaiah Hartenstein, hein. Attention, en juillet. Attention au mois de juillet. D'ici là, d'ici juillet, qu'est-ce qu'il y a comme mois? Il y en a plein, mais il y a le mois de Il y a février. Le mois de avril, il y a février, mai, il y a juin pour les finales NBA. Non, il y a surtout le mois de février qui va nous apporter par rapport à la trade deadline. Alors il y a beaucoup de noms, beaucoup de rumeurs, des joueurs qui sont selon différents insiders, différents journalistes, plus ou moins informés. Sachant que les Knicks discutent pas tellement, hein. Léon Rose est plutôt très secret sur ses mouvements. Voilà, des Knicks qui auraient plusieurs joueurs dans les viseurs. Dernière rumeur en date, Gordon Hayward. Bon, à voir. Du côté de Charlotte, la saison, elle est plutôt mal partie. Du côté d'Atlanta, également, c'est plutôt mal parti. On parle de Dejounte Murray, mais Dejounte Murray, bah voilà, ils étaient intéressés, les Hawks, pour un certain Emmanuel Quickley, qui n'est plus un Knicks, qui est parti aux Raptors. Donc ça va être compliqué maintenant de venir le mettre dans la balance commerciale pour un échange. Mais voilà, on peut s'attendre à des mouvements, on l'avait dit. Taj Gibson a été coupé. La trade exception pour Mitchell Robinson ne sera pas accordée aux Knicks, donc un peu moins de flexibilité, on va dire ça comme ça, dans le cap pour absorber les salaires là à cette mi-saison. Voilà, on va encore rester vigilant. On ne sait pas, peut-être qu'un épisode inédit, un épisode breaking news va tomber avec une wash bomb ou une shams bomb. Il nous On faut un essaiera mec d'être qui réactif. arrive. Est-ce qu'il nous faut plutôt quoi? Il nous Sans faut forcément donner de nom, un intérieur, un extérieur, un titulaire, un remplaçant. un extérieur créatif ou un extérieur explosif qui peut se créer son shoot. Sans vouloir parler de défense, Quickly pouvait se créer son shoot et avait cette capacité à sortir et à scorer rapidement. Il nous faut ça. Il nous Un apport faut offensif en sortie de banc. ouais, ouais, complètement. En ligne arrière. Voilà, donc Complètement. si vous avez des noms, un apport offensif en sortie de banc sur les lignes arrière, on est preneur de vos noms en commentaire. Peut-être que c'est un nom qu'on a déjà vu passer, peut-être que c'est un nom qu'on n'a pas vu passer. En tout cas, si on dit un apport offensif sortie de banc, ligne arrière, bon bah déjà on peut Alors rayer le nom attention, de hein, Dejounte Murray, on parle pas plutôt d'une d'un star, hein. titulaire. On parle d'un role player, on parle d'un mec qui déjà a ce rôle-là dans une autre équipe qui sort du banc. Ça va être en règle générale, ça va être dans une équipe qui est en Qui va fin pas de très bien. classement, ou voilà, ou une équipe qui peut être criblée de blessures et finalement le projet tombe un peu à l'eau, donc ils vont devoir un peu vider des joueurs pour forcément, hein, pour tanker, pour essayer de choper un meilleur choix possible. Donc, à voir. Par contre, ce que j'ai pu lire, tu sais, c'est que on a des choix, ou on a un choix, ou plusieurs, des Pistons. Et sont bloqués. Comment dire, pas bloqués, sont, Vont ah. revenir au Knicks en Et fonction non, des bah, trades bref, qu'ils vont avoir à tout faire. ça pour dire Ouais. que on a des assets à eux et ils seraient susceptibles de vouloir peut-être les récupérer. Donc, peut-être à payer un peu plus pour essayer de récupérer leur propre choix. Donc, peut-être Bah, qu'il y aura du deal avec Détroit, faudra regarder. vu leur saison mal entamée, effectivement, il y aura peut-être un peu à faire avec les Detroit Pistons. Affaire à suivre. En tout cas, on va essayer d'être vigilant. Il y aura beaucoup de choses sur les réseaux, sur rester à l'écoute, et puis nous, on essaiera d'être réactifs s'il se passe un mouvement encore d'ici la trade deadline. Bon, des mouvements ou des choses qui ont fait réagir. Il y en a eu pas mal dans les médias. On a eu R.J. Barrett, ça y est, qui s'est exprimé un petit peu sur son départ de New York. On sent un petit peu d'amertume, on sent un petit peu de tristesse, que sais-je, comment qualifier ça, vis-à-vis de son départ. Il a notamment indiqué que bah voilà, il partait de New York après quelques saisons passées, après avoir été drafté, mais qu'il laissait l'équipe dans un meilleur état que dans l'état dans lequel il a trouvé les Knicks. Alors bon, ça a fait réagir différentes personnes. Certains vont lui accorder effectivement un fait que, bah oui, les Knicks maintenant, on parle d'une équipe playoffable, on parle d'une équipe qui est en positif depuis plusieurs saisons. Est-ce que c'est du seul fait de R.J. Barrett?
C'est un petit peu se tirer la couverture vers lui. Je trouve un peu forcé le garçon. Il y a d'autres joueurs qui ont notamment ce mérite. Est-ce que R.J. Barrett a été le grand artisan de ce renouveau d'Enix? Visiblement, au regard d'un certain Carmelo Anthony qui s'y connaît, qui s'y connaît vis-à-vis de New York, c'est pas le cas. On parle plutôt d'un joueur qui est moyen, qui n'est pas impactant. Bon, voilà, il y a des règlements de compte entre anciens Knickerbocker par médias interposés. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette sortie RJ, cette sortie de Melo sur son podcast comment t'as trouvé ça? Ouais, la sortie des Mélos, j'en pense rien. Parce que entre ça et puis par rapport à Denver, donc j'en pense pas grand-chose. Euh, Après, je trouve que ça manque peut-être un peu d'humilité, surtout au regard de ce qu'a fait son compère de trade. Euh, Là, enfin, à dire oui, je laisse l'équipe. On a l'impression, allez, les enfants, papa s'en va, mais je vous laisse dans cette belle maison que j'ai construite moi-même de mes propres mains. Non, enfin non, oui, RJ, t'as fait partie de l'équipe. Maintenant, T'as fait partie de l'aventure, mais est-ce que t'es le plus maintenant, grand artisan? maintenant que la première année, quand on va en playoff, j'ai l'impression pourtant que ça a été Julius qui a été All-Star et MIP qui nous a porté sur Pour son dos l'NBA. toute la saison. Euh, donc, et qui a été All-NBA aussi. L'année dernière, quand on va en playoff, j'ai l'impression qu'il est pourtant bien secondé par un Jalen Brunson fantastique, tu vois, et que encore une fois, Julius a été All-Star et que Jalen aurait pu l'être. Par contre, lui, il n'a jamais été dans la discussion d'All-Star. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur, ouais, c'est un bon joueur. Mais c'est pas un grand joueur. Et c'est pas. Il a contribué, mais c'est pas le plus haut taux de pourcentage, quoi. Voilà, c'est. Je pense Un artisan, mais pas le plus grand dans artisan, pas le l'employé de l'année. dans le big three des Knicks, Ben, les disons trois. que le camembert il est pas partagé de façon équitable quoi en trois, hein. Donc voilà. Bon, Et des voilà, en tout fois cas, il c'était... faut bien se rappeler le nombre de fois où il n'a pas terminé les matchs parce qu'il disparaissait. Il faut se rappeler, enfin voilà quoi. Donc oui, je pense que c'est aussi une façon à lui de se réconforter, de pas perdre la face en disant putain j'ai été trade quoi. De se dire voilà bon ben oui j'ai été échangé mais voilà vous avez vu avant l'équipe comment elle était, ben maintenant quand je pars l'équipe elle est mieux parce que quand même j'ai été fort quoi. Si tu veux, Ouais. si Il ça te y a console. un peu de ça. Essayer de redorer, de refaire un peu, réécrire l'histoire, tout à fait. Un qui a donné sa version des faits, c'est son compère, effectivement, Emmanuel Quickley. Donc là, on est sur vraiment Deux salles, deux deux réactions ambiances. différentes. C'est plutôt une longue lettre qui est parue dans Players Tribune, qu'on vous invite à lire. Franchement, une très belle lettre, où il Très revient belle. sur la façon dont il a appris son trade. Parce que ça reste des hommes. C'est un business, certes, c'est une carrière NBA, certes. Mais voilà, la façon dont il a appris son trade, les personnes qui l'ont contacté, un certain Julius Randle, un certain William Wesley, un certain Johnny Bryant. Voilà, finalement, il est plutôt reconnaissant vis-à-vis de tout ce qu'il a pu obtenir via son passage à New York. Une très belle lettre qui s'appelle Dear New York, qui est un petit peu longue, mais qui est plutôt tout en humilité, tout en Oh. reconnaissance. Là où, voilà, sur R.J. Barrett, on était plutôt sur une sorte de sentiment d'amertume ou de vouloir une reconnaissance qui ne lui est pas due. Là, c'est plutôt Emmanuel Quickley qui est reconnaissant de ce qu'a pu lui apporter New York, de l'amour que lui a apporté la ville et ses fans. Donc plutôt une belle lettre. Ouais, très belle lettre. Des fois, on peut se demander si ce sont les joueurs qui écrivent les mots d'adieu. Là, on sent quand même qu'il y a beaucoup de personnel dans ce qu'il écrit, notamment dans sa relation avec Johnny Bryant. On sent que vraiment, il y avait une vraie complicité, voilà, une vraie grosse amitié entre les deux hommes. Les petites anecdotes qu'il donne quand il parle de son match à Boston, euh, la façon dont il parle des joueurs, de Julius. Visiblement, Julius a pas l'air d'être un si gros con que ça dans les vestiaires, puisque il en parle et il dit que voilà que c'était son gars, qu'il adorait, que d'ailleurs il lui a envoyé un message quand il a été échangé. Enfin, donc visiblement Julius ça a pas l'air d'être le gars qu'on veut nous faire croire qu'il est Le quoi. cancer Euh, de vestiaire. Ouais,
Donc non, très belle lettre. Cette lettre m'a beaucoup touché parce que bah, on savait que c'était un bon gars. On le sentait que c'était un bon gars. En plus, il a eu des mots, voilà, il a eu des mots pour les fans. Il a eu des mots pour sa nouvelle franchise. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui est classe. C'est un mec qui est classe et c'est un type voilà, qu'on aimerait Qui va voir nous réussir. manquer, qui va nous manquer, qui va nous manquer, mais pour lequel on aura un œil attendrissant sur la suite de sa carrière. Bien Clairement. sûr. Très belle lettre en tout cas, à lire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Bon, autrement, allez, on le dit aussi, Tom Thibodeau a passé un cap, Eh oui. le cap de la 50, pas de la 50, des 500 victoires, que dis-je, en carrière NBA. Donc voilà, ça s'est pas fait dans la meilleure des confrontations, mais voilà, un Tom Thibodeau qui petit à petit grappille des places dans les Mhm. classements all-time des coachs NBA, pas que à New York bien sûr, 36e position. Donc voilà, d'ici la fin de saison, il pourrait grappiller encore quelques petites places dans ce classement. Voilà, il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Et R.J. Barrett voulait une part du gâteau vis-à-vis du retour à la crédibilité pour New York. Je pense que Tom Thibodeau aura aussi le droit d'en avoir une le jour où il devra partir. Ah Bon, ben, oui, quoi qu'il arrive, il va se positionner comme un grand coach de New York. Hein. Alors, il aura pas eu le résultat d'un Jeff Van Gundy, mais je pense qu'il va quand même laisser une trace, une belle trace de son passage quand même. Hein. Voilà, Tom à Thibodeau voir, restera à voir, un à voir coach des s'il est New York Knicks. prolongé. À voir s'il est prolongé. On a eu la prolongation d'Eric Spoelstra pour une belle petite somme du côté de Miami. Alors on est sur une histoire d'amour qui dure depuis bien Ouais. plus longtemps Et côté Heat. puis, on n'est pas sur le même Mais palmarès non plus. Hein. on n'est pas sur le même palmarès, clairement. Après, on n'a pas les mêmes joueurs non plus, on n'a pas la même ancienneté dans la franchise. Mais il y a quelques gens qui commencent à se questionner sur une prolongation ou non de Tom Thibodeau. Voilà, il faudra voir. Les questions se poseront d'ici l'été. Ben, tu Bon, sais, on parle qu'il nous faudrait des fois un joueur, il nous manque un joueur pour passer un palier. Est-ce que Tom Thibodeau et ce joueur-là, et cet je sais pas. entraîneur-là, enfin, ce coach-là, pour nous amener au-delà du deuxième tour des playoffs, c'est à se poser, avec toute l'affection qu'on peut avoir pour Tom Thibodeau, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir voir une autre vision des choses. Donc peut-être. Chaque chose en son temps. D'ici là, en attendant, on a eu l'intégration d'Oji Anunoby et on va se pencher tout de suite sur l'effet Oji. Est-ce qu'il est toujours actif? Est-ce qu'il est toujours réel? Il y avait 3 matchs au calendrier de la semaine dernière. Nous avions fait nos pronostics. 2-1 me concernant, 3-0 pour toi. Bon, au final, j'ai le 2-1, mais Ouais. pas sur les matchs qu'on avait réellement pronostiqués. On va aller assez vite sur ce débrief sur cette semaine. C'était pas une semaine très fameuse, tant les oppositions étaient, on va dire, assez inégales en qualité. Il y a eu pas mal de blessures, notamment à Memphis pour finir la semaine. Donc forcément, ça a perdu en intérêt, en attrait vis-à-vis de ces rencontres. Une semaine donc qui débutait par la réception des Portland Trail Blazers. Bon, Portland, Formalité. qu'est-ce qu'on peut dire de ce match, quoi? Affreux. Formalité. Formalité, les Knicks ont fait le boulot avec un OG Anunoby qui a été tout de suite efficace, qui a tout de suite montré qu'il était en capacité de scorer à 3 points, à 2. Enfin, il a tout de suite apporté son apport en offensif, en attaque, là où on l'attend surtout en défense. Il s'est bien lancé, il a bien lancé le match côté New York, mais de match, il n'y en a pas vraiment eu, quoi. Hein. Portland était Non, on les a déclassé déglingués, sur quoi. cette rencontre. C'était pas fameux à regarder, quoi. Je sais pas si tu veux Non. relever un autre point sur cette rencontre. Non, pas spécialement. On a quand même, on a encore une fois un Hartenstein à 14 rebonds, un contre, trois interceptions. Et en sortie de banc, on a eu un petit Miles Deuce McBride, plutôt Mhm. intéressant, avec 16 points, euh, à 4 sur 7 à 3 points. Il se révèle comme un shooter assez fiable à 3 points. Donc, non, on a eu un beau match. Enfin, on a eu un beau match. On a eu un match voilà, où on les a éclatés. Beau, Puis en c'est fait, peut-être pas le après derrière, terme, ça. mais les Knicks ont fait leur boulot, ont fait leur mission. Fallait surtout pas le perdre, fallait poursuivre cette série de victoires. On en était à 4-0, ça permet de Ouais, pousser la série à 5. Voilà, c'était un petit retour à la maison avant un mini road trip de 2 rencontres. Voilà, ils ont fait le boulot, mais en face, voilà, l'adversité permettait pas vraiment de jauger le- le- l'équipe
sur cette rencontre. Ouais. Un bon match et le meilleur en carrière à New York pour le moment pour OG Anunoby. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Et puis après, comment il s'appelle? JB n'était pas en grande réussite sur ce match-là. En 12 points. Mais, 12 points, 7 passes ça suffit. Ça suffisait. à 3 sur 11 au tir, 1 sur 7 à 3 points, pas terrible. Voilà, bon, celui-là, on va passer. Derrière, déplacement dans le Texas, déplacement Aïe, chez aïe, les aïe. Dallas Mavericks. Il n'y avait pas Luka Doncic, mais il y avait Kyrie Irving. Donc le Drew était là, était bien là, bien présent. Et là, tout de suite, ça s'est pas passé de la même façon. Un premier quart dégoûtant, nul, loupé de la part des Knicks. Un des pires. 26-44. 44-26. Un des Quand pires tu que j'ai vu, quoi. Quand tu prends autant de points en un premier quart-temps, forcément, ta rencontre est plutôt mal entamée. Les Knicks qui ont été largués tout le long de la rencontre, qui ont toujours couru au près le score, entre 10, 12, 15, 20 points d'écart. Et puis un comeback qui se fait sur la fin. Et un match qui aurait pu se terminer en hold-up si les Knicks avaient eu un petit peu la chance de leur côté. À croire que depuis 2 saisons, en fin de match, la chance et les rebonds. Les rebonds, ouais. Histoire de Et rebonds. les rebonds ne tombent plus du côté des Knicks. On a parlé de Isaiah Hartenstein qui est plutôt bon rebondeur, c'est vrai. Bah là, sur cette fin de rencontre, c'est pas lui qu'on incrimine en particulier, mais ça s'est joué sur une histoire de rebond. On a un shoot de Dante DiVincenzo qui, dans le corner, permet de revenir à -1. On était à 20 points de retard à 5 minutes de la fin, hein. On était à -20. On était à -20. Pour moi, c'était rideau. Non, mais vraiment -20, parce que je regarde le -20, j'ai tweeté -20. Enfin, parce que j'étais tellement dégoûté, quoi. Je dis, bon, allez, c'est bon, c'est fini. Et puis, non, puis l'équipe. Enfin, ce match, en fait, c'est la définition même que un match de basket dure 4 quarts-temps, et pas que un. Et pas que le dernier. Non, la première mi-temps, et on passe au travers, hein, 44-26, 30-29. Ensuite, on gagne les deux suivants, 31-27, 38-27. Mais c'est trop tard, c'est trop tard. On met trop d'influx pour venir. Et puis après, il y a ces rebonds là où il récupère finalement. Là, on se retrouve à -4 à 25 secondes. C'est fini. Enfin, La prise et à puis 2 de OG sur Kyrie qui décale pour Green qui venait de louper juste avant et qui met dedans. mais Kyrie a été injouable, a été monstrueux. Il marquait quand il voulait. C'est c'est ouf que ce type soit idiot parce que parce que c'est un basketteur de folie en fait. Idiot, je sais pas, mais on peut parler des fois de gâchis dans ses choix de carrière, dans ses déclarations. Ouais, Bon. c'est surtout ses déclats, c'est surtout son mindset quoi. Mais parce que c'est un basketteur de folie. Il peut marquer mais quand il veut, sur qui il veut. Il est incroyable. Et là, bah, il a mis l'équipe sur son dos. Déjà, quand il marque les 8 premiers points, bam, 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 là, tu fais ouf, il est chaud, Il a là. l'air chaud le garçon. Ouais. Et puis Bien il est secondé monstrueux. avec un Tim Hardaway Jr. Oh, mais alors lui, passé 2 fois à New York. ouais. Ouais, lui, il a aussi. Lui, derrière l'arc, 6 sur 13, il tirait, ça m'a rentré, quoi. Tant que je gagne, je joue, quoi. Mais voilà, Impressionnant. une défaite finalement de peu, hein, 124-128, qui coupe la série de victoires. On aurait pu être à 6 victoires consécutives. C'est dommage parce qu'on se dit que c'était prenable, on va dire, Bien au sûr. regard du score. Mais en même temps, est-ce que les Knicks méritaient de gagner quand ils ont été menés comme ça tout du long? Ils se sont réveillés trop tard et il n'y arrivait plus C'est assez une de défaite temps. logique. C'est une défaite Logique. tout à fait logique. Au regard de la physionomie du match, on va pas pleurer sur cette défaite parce qu'on méritait Parce pas que de gagner. les 4 points sont en trompe-l'œil, quoi. Les 4 C'est ça. points sont en trompe-l'œil. Et le premier match où Jalen Brunson rejoue à Dallas, puisque la saison dernière, il n'était Oui. pas actif, il était blessé. Donc voilà, des retours et des retrouvailles un peu manqués pour Jalen Ah, il a Brunson. fait des Bon, il y avait câlins pas à tout le monde. Doncic. Il a fait des câlins à tout le monde, ils étaient contents de le revoir, mais ils étaient contents aussi de repartir avec la victoire. Bon, dommage pour New York, qui met donc un terme à sa série de victoires consécutives, 5. Derrière, déplacement dans le Tennessee. Alors là, il Oh là manquait du là monde, là mais il manquait là tellement de là monde qu'on là. pouvait se demander qui étaient ces joueurs. Oh Il là fallait là s'accrocher là. sur la feuille de match. Ils n'avaient que 9 joueurs à disposition. Il y en a un qui s'est blessé en cours de rencontre. Voilà, donc ça n'aide pas. Et le match n'était pas fameux non plus. Les Oh, mais il Knicks qui était n'étaient pas. C'était brouillon des horrible. deux côtés. Oh. Ouais, mais en face, tu te dis, c'est normal, ils ont une équipe de G-League. Tu te Ouais, dis, ouais. c'est normal en face, il leur manque On tous s'est leurs mis au niveau. titulaires. On s'est mis au niveau.
Mais c'était horrible. Mais la première mi-temps, il fallait avoir une bassine à côté pour pas avoir envie de gerber, quoi. C'était, mais. Tu regardais le match, tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable. À un moment donné, on a été mené de 10 points, quoi. Et là, tu te dis, mais oh, qu'est-ce que. Tom Thibodeau, à la mi-temps, il a dû tous les prendre et les caler contre le mur. J'imagine la scène, quoi. Je dis, c'est pas possible autrement. On le gagne finalement à la fin, voilà, de quoi on le gagne de 12 points d'écart. Tu gagnes 106-94. tu, Ouais, 12 points. tu le gagnes, Plus de- tu le gagnes de 12 points contre une équipe de G-League, contre Gilliard, contre Roddy, contre Williams Junior, contre Gigi Jackson, contre Conchar. Punaise. Kennard. Le Oh, meilleur ça. marqueur des Grizzlies avait 8,7 points de moyenne. Donc c'est Non, dire mais. l'équipe qui est ravagée par les blessures. Il n'y avait pas de Jared Jackson Jr., il n'y avait pas de Bane, il n'y avait pas de Jamoran, ça on le sait, sa saison est terminée. Il manquait énormément de monde dans cette équipe. Alors après, des fois, sur ce genre de match, on a du mal à maîtriser le sujet. Il faut le rappeler aussi, il n'y avait pas de Jalen Brunson, hein, c'est Miles McBride, un Deuce Oui. pour les intimes, Qui, qui le remplaçait à la main. Il a qui a fait fait ce un qu'il a match pu, correct. il a fait un match plutôt correct, mais on sentait aussi que voilà, il manquait peut-être cette stabilité Et c'est sur le là. poste 1. Et c'est là que tu vois qu'il manque un mec en sortie de banc. Parce que même si Malakai Flynn, qui a eu un peu de temps de jeu, n'a pas été mauvais, il a joué 10 Non, minutes, il a mis ses premiers et points. 10 minutes, 9 points, c'est correct en termes de ratio. On l'a pas vu en seconde Mais mi-temps par contre. non, il a disparu. Mais parce qu'il a laissé les titus, quoi. Il fallait. T'imagines, sur un match comme ça, Hartenstein, il a 42 minutes. Tu t'imagines? C'est dingue. Achuya, lui, Precious. 6 minutes. Pas. Voilà, enfin bref, Je pense que si on peut arriver à gratter aussi à l'intérieur un peu fiable, ça serait pas mal. Mais. Mais sinon, Match hormis compliqué quand même. Hartenstein et McBride qui ont fait le job, parce que Julius, ok, 24 points, 11 rebonds, 5 passes, tout très bien. Ouais, il y a 9 beaucoup de sur pertes de 21 balles. au tir, 9 sur 21 au tir, 1 sur 6 à 3 points, 6 pertes de balles. Non mais de toute façon, la première mi-temps, hein, la première mi-temps est horrible. Enfin voilà, elle est. Ce match était un scandale. On le gagne parce qu'il fallait le gagner, mais alors la manière, Dante qui nous avait habitués à mieux, 3 sur 11 à 3 points, ça a pris des 3 points, en veux-tu, en voilà. Il nous manque vraiment une force offensive sortie du banc pour arriver justement à nous donner des momentum, quoi. Parce Bah là, que. on l'a vu sur ce match, il n'y avait pas Brunson, donc McBride était en titulaire. Beaucoup de pertes de balles, trop de pertes de balles. Tu dis 10 pour Julius, bon, on sait que Randle, avec ses prises à 2, 22 3, il a toujours tendance à en perdre beaucoup. 22 en collectif, donc il presque la moitié des pertes de balles. en Mais parce face que aussi le 12. jeu passait sur lui, donc en face, bah, ça défendait dessus. Mais oui, beaucoup de pertes de balles qui font qu'à chaque fois, bah, on redonnait soit aux Grizzlies de quoi faire un écart ou recoller au score. Un Heureusement match, qu'on les a voilà, défoncés pas... au rebond. Tu vois, 56 rebonds à 35. Heureusement qu'on les a défoncés au rebond. Ça nous a donné ça nous a donné des chances. Mais parce que sinon, ce match, Pas fameux ce match-là. une Après, il faut purge. savoir des fois gagner des matchs, des dirty games, pas avec la manière. A win is a win, comme ils disent là-bas. Effectivement, à la fin de la saison, on se rappellera plus forcément de la façon dont on a gagné ce match, mais on le verra dans le bilan comptable, dans la colonne des W. Mais voilà, pas fameux. Une semaine avec 3 matchs, un bilan de 2-1, une victoire à l'extérieur, une défaite à l'extérieur. Ça aurait pu être un 3-0. Bon, on s'en sort pas si mal dans une conférence S qui est plutôt compétitive. Il fallait le prendre et on l'a pris. Maintenant, dans cette petite semaine qui n'était pas fameuse, qui est-ce qu'on va désigner comme Nick of the Week? Vous voyez, Jalen Brunson blessé, il a fait que 2 matchs sur 3, il en a fait un où il est passé à côté. Ça sera clairement pas lui, même s'il était joueur de la semaine selon la NBA la semaine d'avant. Julius Randle, il a fait du Julius, avec du bon Julius et du moins bon Julius. Hartenstein, qui continue sur sa lignée. Non, cette semaine, encore une fois, en ce début d'année 2024, pour l'épisode 74, on a décidé d'innover un petit peu. D'innover, pourquoi? Bah parce qu'il y a un joueur qui s'est montré tout de même, qui a eu Ouais. quelques responsabilités. Et ce joueur, c'est qui? Ce joueur, c'est Miles McBride, Deuce, Eh oui, effectivement, qu'on a le décidé petit. de mettre en avant cette semaine. C'est l'employé de la semaine. Parce que tout simplement, que depuis le départ de Quickley, depuis aussi la blessure de Jalen Brunson, bah, il apporte des choses. Alors ça restera
encore un joueur plutôt de rotation. Ça n'a pas vocation à être un titulaire. Il est assez petit aussi, mais présent en défense. Il s'achète petit à petit un shoot à 3 points, et c'est pas plus mal. Donc il y a eu quelques petits cartons offensifs qu'il faut relativiser, hein. On va pas faire des records en carrière à 50 points, mais une belle présence, et on souhaitait Bah la souligner sur cette semaine. Lui est le grand gagnant du trade RJ Barrett Quickly. Avec Quand Grimes peut-être, qui a retrouvé quand quelques tu... couleurs. Ouais, mais Mais attends, bon, ouais. quand Grimes y jouait. Grimes y jouait. Euh, Deuce McBride, avant le trade, d'accord? C'est sur les 28 matchs, il en joue 18 pour 4 minutes de moyenne, d'accord? C'est pas beaucoup, pas beaucoup. 1,9 Garbage time. points, 1,9 points, enfin voilà, des stats Insignifiant. insignifiantes. Le trade se passe, et là, donc, on se retrouve avec un McBride qui, je vais te donner ses stats depuis le trade, et c'est pour ça que je te dis que c'est le grand gagnant. Déjà, depuis le trade, eh ben, c'est 8 matchs joués, d'accord? Donc un 16 échantillon minutes, qui est relatif. 16 minutes de... Pas 16 matchs, 8 matchs. 8 matchs joués, 16,5 minutes de moyenne. Donc, t'imagines, Ça. on Sachant était qu'il à 4, passe derrière on un était à Bronson qui a beaucoup de temps de jeu, hein. Donc, on était à 4,5, on passe à 16,5 minutes. 51% à 3 points. hey. Tu vois, il en prend 4, il en met 2. Et puis donc pour une moyenne de 8,5 points, 2 passes. Très bien. Puis un Très apport bien. défensif. Un apport défensif Ouais, sur la ligne arrière. un apport Donc défensif. voilà, il aura peut-être pas l'occasion de rebriller à nouveau, il aura peut-être pas l'occasion d'avoir nos félicitations de la semaine, mais voilà, on Sur souhaitait les, souligner ce bon petit passage. sur les Bien 8, sûr, on a besoin d'un Brunson, hein. Bien sûr, sur on les a 8 besoin d'un matchs, Brunson. tu vois, sur les 8 matchs, il en dépense 3 de 10 points. Il fait un match à 15 points contre Philadelphie, on s'en rappelle. Il fait un match à 16 points contre Portland et un match à 19 points contre Memphis. Écoute, pour l'instant, en tout cas, évidemment, je pense qu'il nous faut un joueur avec plus de bouteilles et une capacité justement à se créer son shoot, ce que n'a pas encore McBride, qui est plus, lui, il va plus finir les actions, ça va libérer à la fin un spot et c'est lui qui y est. Il n'a pas encore cette capacité par son dribble à finir tout seul, Mais en tout cas, pour ce qu'on lui demande, il le fait bien. Il fait le boulot, et voilà, on souhaitait le C'est féliciter par rapport à ça. c'est un bon À voir. gars, un mec qui n'a jamais rien lâché. Comme tu dis, c'est un bon défenseur. Franchement, c'est un très bon défenseur. Non, écoute, Match Continue comme ça, McBride, Dios. Continue hier, comme ça. quand on a choisi, tu vois, on s'est pas concerté du moins. Tu me dis, tu penses à qui? Je te dis, bah, à McBride. Tu vas dire, ouais, pareil. Tu vois, Tout à fait, ouais. ouais, ça sautait au truc, quoi. Donc, On le voilà. regarde de cette semaine et de la façon dont il a été utilisé, de ce qu'il montre, c'est plutôt pas mal. Donc continue comme ça, Deuce. T'auras pas forcément un temps de jeu qui va exploser, mais Voilà. on risque de compter sur toi. Et on sent que c'est un On petit sait pas jeune, si tu que vas, Thibodeau, si tu vas aussi finir la saison avec les Knicks, mais en tout cas, au moins, tu auras rapporté ça. au moins t'auras eu ton petit passage. Voilà. Bon, ça c'était pour la semaine dernière. Maintenant, il va falloir qu'on regarde ce qui se présente pour cette semaine. Donc on perd pas plus de temps. Il y avait 3 matchs. Je crois qu'il y en a 4 cette semaine. Allez, on regarde tout ça. On regarde le programme des Knicks sur la semaine qui vient. C'est parti. Me, I get it in Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. That's Sunday, Monday. Une petite lichette pour repartir pour une nouvelle semaine. Après quelques matchs on-road, c'est une semaine complète qui s'annonce au Madison Square Garden. Les Knicks ont joué beaucoup de matchs à l'extérieur. Il va falloir rééquilibrer un petit peu tout ça. Et cette semaine, c'est 4 matchs au Madison Square Garden. La maison. J'ai envie de dire, la plus belle salle du monde. Allez, ouais. 4 matchs, dont un match qui commence ce lundi pour le MLK Day, la réception du Orlando Magic. Le Magic avait battu les Knicks en Floride. Il va être l'occasion de prendre la revanche, peut-être. Bah, Est-ce que peut-être ça pas va un être le duel Evan alors. Fournier game? Je suis pas sûr.
Le match de retour de Jalen Brunson, ça serait mieux. Mais voilà, et une équipe qui a fait un bon début de saison, qui est actuellement classée 8ème, donc juste derrière les Knicks. Donc il serait bon ton de gagner contre cette équipe et de prendre sa revanche. Voilà, hein, Paolo Banchero, c'est très bien. Les frères Wagner, c'est pas mal. Jalen Suggs, c'est ça, Jalen c'est Jalen mignon Suggs, aussi. Cole Anthony, il connaît New York, mais à un moment donné, si on s'appelle New York Knicks et qu'on joue au Madison Square Garden, pour le MLKD, faut gagner ce match. Hein, moi, j'ai envie de dire, il n'y a que ça à faire. Surtout qu'il y a concurrence dans la conférence Est. Derrière, un peu plus tard dans la semaine, et tu vas nous redonner Oui. les... Ou tu peux peut-être nous le dire maintenant, c'est comme tu veux. La tendance du Magic avant de les affronter. Déjà, le Magic nous avait un petit peu fait mal à cause de Franz Wagner. Il ne jouera pas ce match. Pour l'instant, avec Gary Harris et Wendell Carter Jr., il est listé out. Donc c'est quand même Ça peut aider New York. poids, c'est quand même voilà, c'est quand même un joueur important chez eux qui va manquer. Ils sont clairement sur une dynamique beaucoup moins bonne, hein. Là, ils sont sur 3 défaites d'affilée. Minnesota, Miami. Ce match, je l'ai regardé très match Derby très floridien. sympa. Match Ouais. très sympa qui s'est fini 99-96, mais À l'ancienne. voilà, Miami au métier le fait. Et ils perdent contre Oklahoma City, mais qui ne perd pas contre Oklahoma City en ce moment? Donc là, ils sont sur 3 défaites consécutives. Et ils sont sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sur les 8 derniers matchs, ils sont sur un 2-6. Donc la tendance, c'est pas terrible. Là, ça fait un moment, là, quand tu regardes la ligne, là, il y a plus de lose que de win. Donc en ce moment, ça va pas trop fort. Donc une équipe C'est un peut-être match- à prendre. Ouais, C'est une un match équipe à gagner. prendre, peut-être. Voilà. Derrière, réception des Houston Rockets. Alors les Houston Rockets, c'est un peu mieux que la saison dernière. Ils ont eu quelques Ah oui. recrutements. Dylan Brooks, Fred VanVleet, entre autres. Donc voilà, un coach aussi, Ime Udoka. Donc réception des Rockets. Les Rockets, ils sont sur quelle dynamique en ce moment? Bah, les Rockets, déjà, bon, bah, sache-le. Parce que c'est vrai qu'on avait tendance à l'oublier. Bah, ils ont Oladipo qui est out. Donc, bon, après, bon. Oladipo. J'avais oublié qu'il Ouais. était rendu là-bas, dans l'effectif. Ouais, des tu Rockets. vois, hein. Eh ben ouais, bah, il Qu'il est là. soit out, est-ce que c'est une surprise? Ça fait un bon moment qu'il enchaîne les pépins physiques, mais il est rendu là-bas, d'accord. Alors, sur leurs 5 derniers matchs, ils sont sur une dynamique de 2-3. 2 victoires pour 3 défaites. Les victoires étaient contre Milwaukee et Détroit. Bon. Et les défaites, c'est la dernière en date, c'est une énorme branlée contre Boston, 145-113. Ils perdent en overtime contre Chicago et contre Miami. Tu vois, Miami, à chaque fois, ils sont là, hein. Donc, ils vont, avant nous, ils vont jouer Philadelphie. Donc là encore, match pas évident pour eux. Et ils nous enchaîneront derrière. Quand je dis nous enchaîneront, ce ne sera pas en back-to-back, hein. Ils nous enchaîneront Non, mais 3 jours ensuite du après. calendrier. Voilà. Donc ils peuvent être sur... concrètement, ils peuvent être sur 2 défaites d'affilée, sur 2 défaites sales en plus. Donc attention, les Houston Rockets. Voilà, il serait aussi de bon ton côté New York de remporter ce match. Un autre match qu'on aimerait voir New York remporter, c'est la réception des Washington Wizards. Donc là, on sera en back-to-back. Il y a un match dans la nuit de mercredi à jeudi, un match dans la nuit de jeudi à vendredi. Réception des Wizards. Les Wizards, on les a battus chez eux. Oui, c'était à Washington. Il y a Ouais, pas on si les a longtemps que lavés. ça. Le fameux duel entre Julius Randle et Kyle Kuzma. Bon, Kyle Kuzma qui était plutôt bon sur son match. Jordan Poole, 121-105 au rappel. Jordan Poole un peu moins bon, hein, mais voilà, au rayon aussi des rumeurs, il y a un certain Daniel Gafford qui pourrait intéresser New York, on ne sait pas, bref, à voir. Tyus Jones aussi. Washington, c'est clairement Pas une sur le équipe profil qui qu'ils ont trust le bas de tableau. Ça, c'est Ils sont pareil, sur c'est un match. 7-31, hein. C'est un match qu'il faut aller gagner, enfin qu'il faut gagner à la maison, ça serait vraiment un faux pas. Et tu dis sur 7-31, ça c'est le bilan, donc oui, Mm. oui. Voilà, on va pas s'attarder trop dessus. Et puis peut-être le match le plus attendu de la semaine. Ouais, ça va être la réception- ils sont sur un 1-4. Voilà. Ils ont gagné 1-4 Atlanta la Washington. nuit dernière. Ils ont gagné, et puis ils les ont lavés comme il faut, hein. Ils ont Ça fait gagné plaisir, ça Atlanta fait plaisir. 127-99. Et mais après, sinon, c'est bran-bran sur bran-bran. Voilà, c'est le cirque, c'est le cirque dans la capitale. Alors avant nous, il va y avoir quand même le beau merdico. C'est-à-dire qu'ils vont affronter les Detroit Pistons. Ouais, peut-être qu'ils auront une victoire, peut-être. Aujourd'hui, en MLKD, en antenne nationale,
on va avoir droit à un Detroit Pistons Washington Wizards. Alors ça va être beau. Déjà, je me suis fait, moi, la dernière fois, histoire de me rappeler un peu, je me suis fait Spurs Détroit. Ben là, écoute, là, le Détroit Washington va être sympa à regarder aussi. Genre de match qui finit en prolongation, sympa. Ouais, Bon, c'est le match bon, en fait où personne ne gagne quoi. on fera l'impasse, un match nul. Et non, par contre, le match qu'on risque d'attendre, le match qui est peut-être le match de la semaine, c'est la Ah, réception des Toronto Raptors dans la nuit ouais. de samedi à dimanche. Retour de RG, retour de IQ. On aura sûrement des petites vidéos Ah, c'est pour sûr. se rappeler aux bons souvenirs de leur passage à New York. Est-ce qu'on va avoir un RJ Barrett game? Et dans ce cas-là, quel type de RJ Barrett game on a? Ou est-ce qu'on aura un RJ Euh, Barrett à 4 points comme il a fait sur son dernier match? Après la sortie de Melo, à voir, à voir. Mais en tout cas, voilà, ça va être un match forcément attendu avec des émotions. Également les retrouvailles de leurs anciens coéquipiers concernant Malakai Flynn, Precious Achiuwa et Oji Anunoby. Voilà, Détroit. Toronto, pardon, qui est derrière dans le classement, derrière les Knicks, qu'on a envie de garder dans le rétro. Voilà, ça Ils c'est sont, pareil, c'est un ils concurrent sont de la avec un conférence bilan de Est. 15-24. 15-24, s'il y a un peu de mieux, hein, même s'ils se sont accrochés sur certains matchs et ils se sont peut-être fait voler certains matchs par quelques décisions arbitrales, on ne sait pas. La sauce prend plutôt bien avec leur nouvelle recrue, même si RG fait du RG, à savoir de l'irrégularité, de l'inconstance. Mais Quickley a trouvé sa place en tant que meneur titulaire, Ouais. donc ça sera marrant de voir face à un Jalen Brunson ce que ça peut donner. Ils se sont joués forcément à l'entraînement, mais là, en réel, à voir ce que ça donne. D'habitude, on se pose la question, quel est le match le plus attendu de la semaine? Je pense que là, on Ah, peut s'accorder à dire que c'est celui-ci, non? juste pour te dire, oh ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr, c'est celui-là. C'est sûr, c'est celui-là. Et donc, si... Par contre, à l'intérieur, ils ont Jacob Puttel qui s'est blessé. Ouais. C'est pas rien. C'était quand même leur pivot titulaire. Je sais pas si Otto Porter Jr. avait beaucoup joué cette saison avec eux. Mais clairement, Jacob Pöltl est leur grosse blessure. D'ailleurs, je crois qu'il va être blessé pendant un long moment. Et actuellement, bah, ils avaient bien débuté, hein, RG et IQ. Et ils avaient débuté par 2 victoires. Et là, tu vois, ça s'est un peu calmé. Ils sont sur 3 défaites consécutives. Aussi, il faut voir que ils ont été en road trip quasiment tout le long. Depuis qu'ils sont arrivés quasiment avec les Toronto Raptors, ils sont en road trip. Et là, donc, ils ont perdu à Los Angeles contre les Lakers, à Los Angeles contre les Clippers, et ils se sont fait laver contre Utah. Voilà. Avant nous, ils vont jouer Boston, Pas cadeau. Miami Pas cadeau non et, plus. et Chicago. Il y a peut-être Donc, moyen. grosse semaine, dont un back-to-back Miami Chicago. Donc, grosse semaine pour eux aussi. Ils vont peut-être arriver un peu fatigués. Je pense que nous, on a peut-être une semaine. Ah, j'allais te dire. Non, elle est un peu pareille. Bah, mais Il y a un elle, back-to-back au milieu de la semaine, c'est à la ouais. maison, donc c'est mieux de faire un back-to-back à domicile qu'à Oui, ils l'extérieur. ont. Ouais. Et si Donc, on assure sur certains matchs, il y a peut-être moyen de reposer un petit peu, de faire tourner l'effectif. On verra. On verra comment ça se goupille. Mais en tout cas, c'est pour nous le match le plus attendu de la semaine, de par les retrouvailles et au niveau de la confrontation. Même si la réception du Magic pour le MLK Day, c'est un match qui sportivement vaut aussi son intérêt. ouais, Peut-être mais même plus que contre Toronto. émotionnellement, ça va être les Toronto Raptors. Émotionnellement, Forcément, c'est celui-là clairement. qu'on va pas vouloir louper. Bon, Non. on va se lancer sur le jeu des pronos. Écoute, comme j'ai été Bah, t'as gagné. vainqueur, comme j'ai Honneur. gagné, alors j'ai le 2-1, mais hein, j'avais pas pronostiqué la Ah, défaite t'as le à 2, Dallas. t'as le 2, Mais j'ai le comme tu 2-1. dis. J'ai le 2-1. Comme tu dis, à la fin, le bilan, on regarde pas contre qui t'as gagné, t'as perdu. Hein. T'as le Tout bilan. à fait. Donc, Donc sur cette semaine, je vais me lancer sur le prono. Écoute, je vais faire une Choubix de la semaine dernière. Moi, je vais faire un 4-0 cette semaine. Voilà, on a gagné face à Memphis. On relance une série de victoires. 0. 4-0. Orlando, il y On a a revanche Brunson à qui prendre. est questionnable hein, pour ce soir. Hein. Ouais, mais Miles McBride, il est joueur de la semaine pour nous, donc il va falloir que... Donc non, voilà, après questionable, des fois on sait Je pense aussi qu'il ça va jouer. revient. Je pense qu'il va C'était jouer. peut-être ménagé au regard de Memphis en se C'est disant ça le possible, mais je fait. pense qu'il va jouer. Là, il y a intérêt. Et on espère le retrouver en tenue. Mais voilà, 4-0, hein, je vais pas faire plus que ça. Effectivement, le dernier match, s'il y avait peut-être un 3-1 à donner, ça aurait été vis-à-vis de Toronto. Les deux autres, Houston, pardon,
Houston Rockets et Washington, ça doit se gagner. C'est même pas... et voilà, ça serait un faux pas de perdre contre ces deux équipes. Par contre, là où il y a peut-être rivalité, là où il y aura de l'émotion, là où il y aura des perfs qui seront peut-être un petit peu différentes, ça sera pour la réception des Raptors. Forcément Quickley, forcément Barrett vont cocher ce match. OG aussi, même si voilà, il n'y a peut-être pas autant d'émotion pour retrouver son équipe. Là, les deux autres, les deux RG et IQ vont revenir au Garden, ils vont avoir l'honneur Et de IQ tester peut nous le faire mal. vestiaire visiteur. Donc ouais, c'est celui-là qui risque d'être très disputé, je pense. Mais moi, j'ai envie de voir ce 4-0. C'est mon prono pour cette semaine, j'espère avoir bon. Toi, Bon. tu pars sur quoi? Bon, tu veux que je te spoil la semaine ou pas? Je peux te la spo- Vas-y, vas-y. j'ai l'almanach des sports, donc je peux te le dire. Alors, écoute, le Orlando Magic, on le prend. Ce soir, on le prend. On le prend, mais pas sur un gros écart, on le prend sur un +6, tu vois, un truc comme ça. C'est bien, c'est bien. Ah, Houston, on le perd. Oh. Clairement, il y a des match-ups qui nous sont pas favorables. Notamment, Alperen Sengun va nous faire, mais tellement mal. Joueur de la Et, semaine, joueur de la semaine. et ils ont une équipe, je trouve, qui est calibrée pour nous taper. Et je vais te dire, si Orlando avait Franz Wagner, je les aurais donné gagnants aussi. Donc ça nous aurait fait Oh. deux défaites d'affilée, tu vois. Bon là, on reprend Orlando, on perd contre les Houston Rockets. On perd, et puis on perd de 12 ou 14 points. Hein. Alors, tu vois, je te donne tout. Je te donne tout. J'aime pas Je ça, te j'aime pas ce que donne tu nous annonces. tout. Maintenant, Washington, bon, formalité un peu comme Portland, on va les laver comme il faut. Et les Toronto Raptors. Alors ça va être un match de tous les défis. Euh, OG va se donner un malin plaisir à contrer RG dès qu'il va vouloir rentrer. Il va prendre des claques. Il va prendre des claques. IQ va nous faire mal parce que justement quand on aura cette seconde unit, il va nous faire assez mal avec ses 3 points. David maintenant cette nouvelle célébration là, comment il fait? Enfin, bref. Mais on le gagne. Au forceps on le gagne. Donc on est sur un prolongation. 3-1. 3-1, ok, c'est pas mal aussi, 3-1, c'est pas mal. Et donc on perdrait contre la seule équipe de l'Ouest, pardon, selon toi. Ok, Ouais. on verra. Et Hartenstein, si je dis pas de bêtises, il est pas passé un peu par Houston? Si, au tout début de sa carrière, je crois qu'il a Voilà. commencé là-bas, je crois. Voilà. Donc Şengün, il va le contrer comme il contre n'importe quel intérieur Ah et ben, extérieur. ça, Voilà, je t'ai hein. pas dit qu'il allait pas le contrer. Blockenstein, quoi. Non, mais Joueur de la semaine ou pas, voilà, il aura sa Bien mission, sûr, mais ça bien sûr sera, qu'il va le ça sera contrer. sur son poste. Donc, Bien sûr qu'il va ok. le contrer. Mais je trouve que cette équipe, tu vois, avec justement Jalen Green, avec qu'ils ont, tu vois, quand tu regardes Dylan Brooks. dans leur team, ils ont, ouais, alors, ils ont Smith Junior, donc qui est quand même un beau gars, une belle raquette avec Şengün, Van Vliet à la main, Jalen Green, C'est Jason vrai Tate. que le Un duel sorti- Fred Van Vliet avec Jalen Brunson, on a un peu une histoire de joueur miroir l'un en face de l'autre. Un sorti Ça de va être banc, intéressant à voir. un sorti de banc, ils ont un Jeff Green qui amène toujours. Ils ont un Cam Whitmore. Ils ont le petit Ayman Thompson. Ah, donc, je te dis, tu vois, Ok, et ok, pourtant, ok. ils ont Tu gagné préviens de les gens, tu préviens les gens. ils ont gagné de justesse contre les Detroit Pistons parce que heureusement que Kevin Knox a sorti un très grand match. Parce que sinon, les Pistons coulaient. Mais Kevin Knox était là pour ramener ses 19 points. Mais non, je trouve ils ont une équipe pour vraiment nous embêter, pour rester poli. Et Ah, tu l'as dit, ils ont battu les Bucks il n'y a pas si longtemps que ça, donc c'est une équipe à prendre au sérieux. C'est clairement ouais, pas les je les Rockets sens de pas, la eux. saison dernière, Je les sens pas. mais j'ai pas peur. J'ai pas peur. T'as pas Bon, peur? on verra. T'as En raison, tout cas, Rocky. dites-nous en commentaire quel est votre pronostic pour cette semaine. 4-0, 3-1, 2-2, enfin ce que vous voulez. On verra tout ça, on débriefera ça ensemble lundi prochain sur KNF TV pour le 75e déjà épisode. N'oubliez pas la viewing Juste- party en fin Et juste pour te de mois. dire, et juste pour te dire que quand même, on n'affronte aucune équipe qui est en positif. Avec un bilan positif. Ah si, pardon. Orlando. Orlando est en positif, mais à 21-18. Mais sinon, Houston Rockets est à 19-19. Les Toronto Raptors sont en 15-24. Et les Washington Wizards sont en 7-31. Donc Donc, on se doit de gagner ces matchs. Oui monsieur, on se doit. On verra ce que Tom Thibodeau va réussir à faire. Est-ce qu'il va passer à 504 victoires en carrière après cette semaine? Est-ce qu'il y en aura un petit peu moins? Tout ça, vous le saurez dans l'épisode 75 de Avenix Week.
La semaine sur prochaine. KNF TV, lundi prochain. D'ici là, on va vous souhaiter une très très bonne semaine. Portez-vous Ouais, puis bien. désolé à tous Pas de du vous dessous. avoir spoilé la semaine. Voilà, pardon. Il y a un L'écoutez jeu, pas, donc je l'écoutez pas. suis obligé de participer. 4-0. donc, 4-0, 4-0. Bilan, lundi prochain, 18h30 sur KNF TV. D'ici là, bonne semaine à toutes et à tous. Et let's go Nix. Ciao ciao. Salut, ciao ciao, ciao ciao. Ciao ciao. À bientôt. Bonne semaine.